l'égide du président Andrzej, la 36e conférence du CPC-CAF aux conférences permanentes des chambres consulaires africains et francophones s'est ouverte ce matin au centre de conférence internationale d'Ivatu. 28 pays africains et pays francophones participent à cette assemblée générale. Les délégations étrangères sont composées notamment des membres de CCI et des investisseurs venant de la France et de Belgique. Le président du CPC-CAF, le Marocain Omar Derji, a félicité les dirigeants malgaches d'avoir accepté d'accueillir cette conférence. C'était en 2005 que le CPC-CAF a décidé de tenir cette réunion annuelle à Madagascar, mais les événements survenus récemment ont fait que certains membres ont changé d'avis. Toutefois, la partie malgache a su convaincre les membres du bureau de cette instance pour la conférence se déroule quand même en termes malgaches. Le président Andrzej a souligné durant son allocution que la tenue de cette conférence à Madagascar marque la confiance de nos partenaires malgré les événements politiques qui a secoué la grande île depuis l'année dernière. De même, il a saisi l'occasion pour rappeler aux conférenciers que la communauté internationale devrait suivre l'aspiration au changement voulu par le peuple malgache. Le changement intervenu à Madagascar en mars 2009 est le résultat d'une aspiration populaire. Notre souhait serait que la communauté internationale prenne en considération ces aspirations au changement. À ce sujet, permettez-moi d'emprunter un extrait du livre d'un grand homme, qui est aussi un ami. Cet homme qui a suivi de près l'évolution de la situation à Madagascar. Oui, l'heure de nous-mêmes a sonné. Nous devons avoir une claire vision du but que nous poursuivons. Nous devons rassembler tous nos moyens, notre intelligence, notre volonté, notre adresse pour l'accomplissement de notre noble dizaine. Halte aux manipulations dont nous sommes victimes parce que nous y prêtons le flanc. Nous devrons assumer. Chaque fois qu'un conseil extérieur nous conduit à mal faire, nous sommes coupables et nous devons assumer. Chaque fois qu'une manipulation nous pousse à la faute, nous sommes coupables et nous devons assumer. Chaque fois que nous opérons un choix qui se relève peu conforme aux intérêts supérieurs de la nation, nous sommes coupables et nous devons assumer. L'heure qui a sonné est aussi celle de la parfaite revendication de nos actes et de leur effet par nous-mêmes. Cette conférence du CPC-CAF tient un rôle très important dans le domaine du commerce et de l'échange de Madagascar avec le reste du monde. Depuis sa création, 200 projets ont été initiés par cette instance, dont le montant s'élève jusqu'aux 7,3 millions d'euros. Des projets qui tournent notamment autour de l'amélioration des échanges d'informations économiques entre les pays membres, l'appui à la formation technique ainsi que la promotion des échanges bilatéraux. L'association des maires de Madagascar, conduite par Maxime Ralassine, maire de la commune d'Akarobatu, se montre déterminée dans ses actions. Après leur déclaration du vendredi dernier, ils ont déposé ce jour au Conseil d'État une requête aux fins d'annulation du décret 2010-884 fixant les conditions d'application de l'ordonnance 2010-009 relative aux élections communales ainsi que du décret 2010-812 du 20 septembre 2010 portant convocation des électeurs pour les élections des membres des conseils et des maires des communes urbaines et rurales dans la Grande Île.
Les dispositions de la loi numéro 62-041 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé en ses articles 2, 3, 4, 5 et 6 ont été relevées par cette association pour soutenir sa requête. D'après le Ralassé Nuki Maxime, les maires issus des 22 régions n'ont pas reçu ni le journal officiel contenant le décret portant convocation des électeurs, ni entendre l'émission par radio diffusée, ni avoir constaté l'affichage du décret attaqué. Vendredi dernier, Ki Maxime Ralassien et ses alliés ont déclaré à un carobattre qu'ils ne démissionneront pas de leur poste et ne se présenteront pas à la prochaine élection communale prévue pour le 20 décembre 2010. La décision du Conseil d'État est alors attendue avant le 16 novembre, date butoir pour le dépôt des dossiers de candidature aux élections communales. Des toits des 42 maisons en bois construites à Ndjefana-Mbouzanar, 5e secteur, ont déjà fait l'objet de démolition depuis samedi dernier, après que les propriétaires de ces maisons ont reconnu n'avoir pas été en règle avec la loi au sujet des constructions qu'ils ont érigées sur les lieux qui ne les appartenaient pas. Le problème survient pourtant quand les autres propriétaires des maisons restantes refusent de quitter les lieux et remettre le terrain à son propriétaire qui n'est autre que la société Filatex. Le président du Fukuntan d'Ndjefana-Mbouzanar, inclus dans le 4e arrondissement, Jatiana Nejina Francis Alain, a tenu une rencontre pour réunir les habitants de ce terrain et les représentants du Filatex, et un compromis a été trouvé à l'issue de cette réunion, comme quoi la société Filatex allait dédommager une certaine somme aux habitants victimes d'expulsion et de démolition, rappelant que cette affaire a été portée plusieurs fois devant les différentes juridictions et les habitants qui ont demandé la prescription acquisitive ont toujours perdu gain de cause. Le problème qui se pose actuellement est que les habitants de ce terrain n'ont plus le même point de vue.